Eh bien, me voici, il est 20h30, précise. Oh, la précision suisse, waouh! Je ne sais pas si quelqu'un est déjà avec moi, je vais en profiter pour partager. Laissez venir les gens. Ah, il y a une personne. Coucou Mathilde! Comment ça va? Coucou Corinne! Alors, je partage. Je suis à vous tout de suite. Dites-moi un peu comment ça va. Bon, alors, partager. Ça y est, je ne peux pas partager. Oh là là. Voilà. Coucou Yvette! Ouais, bonne année! Hey, coucou Berthe! Et cool, ouais, alors, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. Hop, alors je partage encore sur un groupe. Ah, celui-là, il n'y a pas. Oh, oh. Oh là là, les partages Facebook, ça marche plus comme avant. C'est dingue, ça. Ah si, voilà. Publier, voilà. Je crois que c'est bon. Alors, qui c'est? Ça va bien depuis hier, Corinne? Cool, alors. Gentiment, hein, et cette opération. Comment ça allait, Yvette? Bien. Se remet, il faut du temps, hein, pour se remettre, des fois. René est là, coucou. Ah, merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Je suis contente d'être là ce soir. Ça fait un moment, je ne sais pas que c'était le dernier, mais j'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Alors, nous, on a passé une belle fête, c'était chouette. C'était chouette. Ah, coucou Patricia. Ah bah tiens, je crois que c'est la première fois que je te vois par ici. Hein. Génial. Il y a du monde, donc ce soir un peu particulier, hein, puisque bon, on a déjà 4 cartes. Enfin, j'ai fait un petit peu spécial là. On a 4 cartes. Je vais parler un petit peu de l'énergie de cette année hein, en lien avec le tarot. Donc le 4, on est dans l'année 4. Et je vais faire le tirage du parcours, des gagnants du parcours. J'apprends à m'aimer de A à Z. Alors donc restez jusqu'à la fin si vous avez participé au concours parce qu'on va tirer... c'est tout. Ah, c'est tout renvoyé. Ah, il n'y a pas eu l'opération. Ah bon, ah bah. Coucou Janine. Donc je disais, si vous avez participé au concours, et même si vous n'avez pas participé au concours, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un petit cadeau. Voilà, puis si j'oublie le petit cadeau, il faut me rappeler. Non, je ne vais pas l'oublier. Donc voilà, donc et on attendra un petit peu. Je regarde si ça fonctionne tout bien là-bas. Donc est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? Ah, j'ai oublié le micro. Voilà, il y a longtemps que je n'ai plus fait, j'ai oublié le micro. J'espère que vous m'entendez assez bien. Parce que d'habitude, j'ai un super micro, super qualité et tout. Alors voilà, j'espère que le son est bon. Dites-moi un peu, sinon je vais chercher le micro. Parce que voilà, c'est quand même mieux quand le son est nickel. Ah, coucou Cindy! Et Tina, Joyce. Ah ça fait quelques nouvelles personnes là, Cindy. Je crois que c'est la première fois que je te vois là. Tina, je sais plus. Ouais, coucou. D'ailleurs, Cindy, il faudra que je te contacte. Ouais, on m'entend bien. Bon. Tant mieux si on m'entend bien. Donc, ça vaut bien la peine d'avoir un super micro si on m'entend bien sans le son. C'est cool. Coucou Karine! Ah, super! Bon, tant mieux si le son est bon. Bon, là, on est quand même déjà pas mal. Donc, on va y aller. Je vais commencer par parler un petit peu de la carte de l'année, je crois. Avant de faire le tirage, après je referai des liens avec ce qui aura été tiré, comme je ne sais pas du tout. Donc, on va voir. Mais je trouve que c'est pas mal de commencer un petit peu par la carte de l'année. Ah, coucou Dominique! Voilà, ouais, pour une fois en live, Cindy, c'est cool. Génial. Alors, je vais voir s'il est là. Ah elle est là, je tombe sur elle dans le jeu, la carte de l'année, hein, puisque on va juste commencer par faire un petit topo sur la carte de l'année, qui est l'empereur. C'est le 4 2020.
2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Hein, donc voilà. Ah, coucou Dominique. Ah non, j'ai cru que c'était une autre Dominique, du coup. Je te dis 2 fois coucou. Sandrine, coucou. Donc, je disais 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc, on obtient l'empereur. L'empereur, on voit, il est bien sur son trône. Là. Il trône, il règne, il est droit, il est... Le 4, ça représente la matérialisation. Le 4, c'est le carré, c'est le matériel. Donc, avec cette énergie de cette année, c'est une énergie de matérialisation, de mettre dans la matière. Peut-être que l'année passée, on avait peut-être des projets, beaucoup de choses dans la tête, et il n'y a rien qui se passait. Et cette année, peut-être que c'est justement l'occasion de les mettre dans la matière, que ça devienne concret. Le 4, ça nous parle de concrétiser. Ouais, c'est ce qui me vient là pour le moment. Avec le 4, pour moi, ça me parle aussi de respect, de se respecter. Le 4, l'empereur, il met les limites. Il ose dire non. Donc l'invitation pour cette année, c'est justement peut-être de mettre plus les limites, d'être plus à l'écoute de ce qui est juste pour soi et d'oser le dire, de s'affirmer. Et puis l'empereur, et on voit aussi, il a une couronne avec cette dorée, il y a une forme de richesse aussi, c'est le côté matériel aussi. Il nous invite à vivre la matière, à prendre conscience qu'on est incarné et que c'est bien de profiter de ce corps. Coucou Nadia! Il y a quelque chose qui me vient parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout ça, et puis je me dis mais comment on en arrive, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent et des fois je me questionne quand même sur la nature humaine, et puis je me disais ouais en fait une des problématiques que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'excès, hein, et mon grand-père disait toujours, mon grand-père Pierrot, si tu m'entends, usez de tout mais n'abusez de rien. Alors, on est incarné, on a un corps, donc c'est pour qu'on le vive, ce corps, qu'on le vive dans la matière, qu'on profite des plaisirs de la matière, qu'on se fasse plaisir. Hein. L'empereur, il y a un côté épicurien, hein, profiter de la vie. Mais ouais, dans une mesure, quoi, sans excès. Parce que ce que j'observe, par rapport à ce que je ressens, c'est les excès qui mettent un peu le bordel, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est bien d'être conscient de ça, quoi. User de tout et n'abuser de rien. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais ça m'accompagne depuis longtemps, puis je sais pas, je trouve qu'elle est cool, quoi, parce que trop restreindre, trop dans un sens, trop dans l'autre, tous les excès, pour moi, ils sont nuisibles, mais le user de tout et n'abuser de rien, c'est un petit peu le juste milieu. Donc voilà, cet empereur, il me parle déjà comme ça aujourd'hui. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Vraiment, c'est cette idée de mettre dans la matière, donc des projets qui peuvent se réaliser, quelque chose qui aboutit, ça peut être la relation avec l'argent qui change aussi, hein. Reconnaître qu'on est incarné, mais qu'on est un être, voilà, pour moi, un être divin incarné, hein, c'est comme ça que je le sens. Après, hein, pas besoin vraiment d'être à l'écoute de comment ça résonne pour vous, hein. Je ne détiens pas la vérité. Et voilà, merci Joyce. Voilà, donc je ne détiens pas la vérité, mais ressentez aussi comment elle parle pour vous. Mais ça peut être vraiment, en tout cas, respecter, poser les limites, dire non, se dire oui à soi, se reconnaître, hein, en tant que, voilà, je suis digne de, hein, je suis digne de me faire plaisir, de m'occuper de moi, de vivre dans l'abondance. Et l'abondance, ça peut être variable pour chacun, mais voilà. Voilà de quoi elle me parle pour commencer. Et maintenant, on va aller, donc c'est la carte de l'année, je rappelle, hein. On va aller dans le tirage. Tirer ces petites cartes. Alors, je vais commencer par celle de gauche, celle qui était sous le petit caillou. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup d'ailleurs qui avaient tiré celle-là. Oui, il me semble que oui. Donc, je répète pour les personnes qui viennent d'arriver, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. Puis de toute façon, toutes les cartes vous parlent à tous à un certain niveau. Je le dis, je l'ai déjà redit, mais je le redis. Voilà. Alors, le fameux pendu. Et j'ai même pas mon autre jeu. Je peux pas vous montrer mon super pendu. Je sais pas où il est. Hein, ce pendu,
Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a tiré celle-là, qui avait choisi celle-là sous la pierre? Ah, bah, c'est tant mieux, Yvette, si ça va vous aider. Alors, le fameux pendu. Donc, je rappelle que l'autre carte que j'utilise d'habitude, on voit le même personnage, mais il y a des pièces qui tombent des poches. Cette carte, elle nous invite à voir les choses... Bah ouais, encore le pendu. Bah ouais, mais enfin, voilà. Voir les choses sous un autre angle, je rappelle. Comme ça. Retourner, voir les choses sous un autre angle. Quand on est comme ça, on voit le personnage pendu par les pieds, les mains dans le dos. Il est un petit peu victime, il est un petit peu bloqué, il ne peut pas faire grand-chose. C'est des fois ce qu'on peut ressentir, justement, voilà, peut-être une impuissance, peut-être par rapport au monde. Hein, voilà, comme je disais aujourd'hui, j'étais en plein questionnement par rapport à tout ça. Des fois, on peut se sentir impuissant hein, quand on voit certaines images. Et puis, voilà, on est là, on fait rien, puis quelque part, l'autre personnage qui a les pièces qui tombent des poches, on perd de l'énergie. On va peut-être s'énerver, ou être en colère, ou alors être dans la réaction, ou être mal, longtemps rester ruminé comme ça, et du coup, on n'agit pas, hein, il n'y a rien qui change. Mais si on voit les choses sous un autre angle, qu'on coupe avec les deux branches, je rappelle, c'est les parents, donc l'éducation reçue, hein, qu'on ose vraiment aller dans qu'est-ce qui est juste pour nous, d'être à l'écoute de ce qui nous anime, là, on peut décider d'enlever les bras dans le dos et de faire quelque chose. Et c'est justement, de nouveau, hein, je partage toujours la cause qui m'anime et tout ça, pourquoi je fais ce que je fais, parce que c'est vrai que des fois, quand on voit le monde, on se dit, waouh, vers quoi on va, mais j'y crois. Je sais que tout est possible, je le sais. Et ça m'anime, trouver cette paix, cet amour à l'intérieur pour le partager autour de moi. Amener les gens à découvrir cette paix à l'intérieur pour partager autour d'eux. C'est voir les choses sous un autre angle. Des fois, on peut se sentir impuissant par rapport à une situation. Hein. C'est ce que je disais aujourd'hui. J'avais un client tout à l'heure et je lui disais, mais bon, c'était par rapport à l'Australie, là, je regardais ces feux. Je me disais, je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux pas aller avec mon seau pour aller éteindre le feu là-bas. Par contre, si je m'aime, plus je m'aime et plus je suis en paix à l'intérieur de moi, plus je vais partager ça encore plus fort, plus les gens vont prendre conscience, moins peut-être ils vont être dans l'excès, hein, par rapport à ce que je disais de la carte d'avant, hein, l'empereur, parce qu'aujourd'hui j'ai vu aussi une vidéo intéressante qui parlait de l'eau, à quel point on gaspille l'eau et tout ça, voilà. Ça, c'est aussi des choses... Alors, je constate, hein, je ne juge pas, mais c'est une constatation. Et donc justement, reprendre notre pouvoir, c'est peut-être justement agir où on peut agir à notre niveau. Déjà, en nous, et puis ça participe à quelque chose de plus grand. Le pendu, quand il est comme ça, on peut dire aussi qu'il est abandonné. Il peut y avoir derrière, justement, un sentiment d'abandon, hein, être abandonné. Les personnes qui, dans le thème, ont le tarot... qui dans leur thème ont le pendu, dépend où, ça peut être des personnes qui se sentent souvent abandonnées, pour qui c'est vraiment ce... Je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, ce sentiment d'abandon qui est bien présent. Et justement, si on reprend notre pouvoir, quelque part, si on voit les choses sous un autre angle et qu'on voit où on peut agir, quelque part, on n'est plus abandonné, on ne s'abandonne plus, on se prend par la main et on se dit, allez, on y va, qu'est-ce que je peux faire, hein? Qu'est-ce que je peux faire où j'en suis là, moi, maintenant? Déjà, si je m'aime mieux, si je participe autour de moi à partager cet amour, ça va participer à quelque chose d'autre. Ça, c'est déjà une action. Hein? Je ne m'abandonne plus. Je suis à l'écoute de ce qui résonne en moi. Je suis plus dans le contrôle et dans la résistance et dans la survie aussi. Hein. Là, je vais dans la vie. Hein, et j'agis. D'abord pour moi et puis ça participe à quelque chose de plus grand. Et voilà, alors moi, j'ai eu un petit moment où j'étais... Ah, coucou Sonia! J'étais pas forcément bien aujourd'hui, puis après, je repense à qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je fais ce que je fais. Et puis du coup, ah ouais, parce que je sais que c'est possible, et j'y crois et j'ai envie de le partager. Donc je vous invite à voir parfois, dépend ce qui vous arrive dans votre vie, voir les choses sous un autre angle. Puis pensez justement, c'est quoi, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous ressentez au fond, c'est quoi votre vérité? D'ailleurs, par rapport à ce que je partage, ces histoires de paix, d'amour de soi, je serais curieuse aussi d'entendre comment ça résonne pour vous, hein, de mieux s'aimer, d'être en paix. Est-ce que vous remarquez aussi que ça a un impact à l'extérieur de vous? Coucou Alice!
Est-ce que vous remarquez que ça a un impact à l'extérieur de vous? Je vous invite à expérimenter. Voilà, quand vous rencontrez des gens, regardez comment vous êtes à l'intérieur, de vous prendre par la main, puis voir comment ça réagit à l'extérieur. Ça change beaucoup. Notre pouvoir, il est là. C'est à ce niveau-là qu'on peut changer les choses. C'est comme ça que j'expérimente. Comme je dis, je vous invite à expérimenter. Et si ça vous parle et si vous avez envie de partager, ben partagez cette vidéo. Voilà, c'est cool. Coucou Annabelle, génial. Bon, alors, je ne sais pas qui avait tiré cette carte, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, c'était cette carte qui était là-dessous, c'était le pendu. Et je vous redis, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une surprise. Et on va tirer, bien sûr, le parcours. J'apprends à m'aimer de A à Z. Voilà. Alors, voilà, ben, il y a qui prend le parcours. Il y a Sandrine qui est en train de suivre le parcours. Il y a Janine. Voilà, donc ce serait cool encore. De toute façon, il y en a 3 qui vont gagner, dont un qui pourra inviter quelqu'un. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à partager, parce que ben voilà, s'aimer de mieux en mieux, de plus en plus, ça participe à quelque chose de plus grand. Bon, alors, donc si quelqu'un avait cette carte et qui a quelque chose à dire, ben, profitez, c'est le moment. Et puis après, on peut toujours développer s'il y a une question ou n'importe. Donc maintenant, je veux passer à la clé. La clé, la carte qui était sous la clé. Oh là là, ben dis donc, il y en a pas mal qui avaient cette carte, hein. Ça je me souviens, la clé. Le jugement. Le jugement. On voit un ange qui a une trompette, et la trompette, elle est placée au niveau du cœur. On ne voit pas bien là, mais quand même, elle est au niveau du cœur. Elle nous invite à trompeter avec le cœur. C'est une carte qui nous invite à être à l'écoute de l'ange à l'intérieur de nous, à l'écoute de la petite voix. Cette carte, c'est une carte de renaissance. Le personnage au milieu, il est dans un tombeau. Et il sort du tombeau. C'est renaître à soi. Les 2 personnages, le côté masculin, le côté féminin, trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, être à l'écoute de l'ange. Cette carte, elle nous invite vraiment à sortir du jugement, de la culpabilité, hein, à prendre conscience de ce qui est là, le jugement. Alors on est être humain, le jugement, voilà, on ne va pas dire « il ne faut plus juger », surtout ne pas se dire « il ne faut plus juger ». Il ne faut rien du tout, c'est juste être conscient qu'on juge. Et le jugement, c'est cool, parce que quand on juge, et qu'on est d'accord de voir comment ça parle de nous, le jugement qu'on porte sur l'autre ou sur nous, eh ben, ça nous aide à grandir. Donc le jugement, il peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai écrit un petit poème là, je ne crois pas que je vous l'ai lu, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il est intéressant. Ah ouais, je pourrais le trouver. Ça vous dit quelque chose, le jugement? Je vous l'avais lu? Je ne crois pas, hein. Si quelqu'un se souvient, et si quelqu'un a envie de l'entendre, eh ben, je le mets, et ouais, je crois bien que j'ai envie de le mettre, tiens. Je crois que je vais le trouver vite. Le jugement. Voilà, donc cette carte, invitation à être à l'écoute de l'ange intérieur, de voir où on juge, et la culpabilité, d'être conscient qu'on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Stop la culpabilité, hein. On est coupable de rien. Voilà. On agit en fonction de ce qu'il y a en nous. On est un petit peu des automates, hein, quand on va pas vraiment... quand on n'a pas compris, intégré, hein, dans le corps les mécanismes, hein, qui nous animent, les mécanismes les plus profonds, on est des automates, c'est plus fort que nous, quoi. Il y a des mécanismes qui sont inconscients et qu'on ne contrôle pas, quoi, hein, voilà. Donc, pas être dur avec soi. Parce que la culpabilité, ça nous pourrit la vie, ça fait qu'on n'a pas la vie qu'on veut, parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on est coupable de quelque chose. Non, on fait juste du mieux qu'on peut. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Ça, je pense que c'est important. Alors, je vais vous lire le poème, puisque volontiers, je ne le connais pas, donc je vais vous le lire. Il s'appelle « Quand le juge ment », en 2 mots. Quand le juge ment, il répond à l'injonction, à ses croyances enfouies qui ne sont jamais toi.
Il tire des conclusions et il cherche un coupable. Souvent toi, souvent moi, il peut être très instable. Quand le jugement, il fait taire le cœur, qui lui est dans l'amour et non pas dans la peur. Il écoute les paroles qui tournent dans la tête, en fait les vérités d'une impossible quête. Quand le jugement, il te rend malheureux, et toujours à l'affût de jeux très dangereux. Il insiste, il accuse, il veut avoir raison. Toi qui aimerais tant rentrer à la maison. Quand le jugement, il t'éloigne des autres, et en faisant cela, il t'éloigne de toi. Et si tu en faisais un allié, un ami, présent à chaque instant, tout au long de ta vie? Car le jugement, au fond, ne parle que de toi. Et si tu l'écoutais enfin comme il se doit? Il est là pour t'aider, pour voir où tu te mens. Et si tu l'entendais pour virer les tourments? Je t'invite aujourd'hui à le suivre en confiance. Oser te regarder et entrer dans la danse. Plonger dans l'inconnu en ouvrant grand ton cœur, te révéler plus fort et rempli de douceur. Je trouve que c'est cool pour parler de cette carte parce que c'est ça pour moi. Au début, quand je m'étais rendu compte que je jugeais, je m'en suis beaucoup voulu. Je me sentais coupable. Oui, tu juges, c'est pas bien. J'étais beaucoup dans ce bien, pas bien. Et puis maintenant, justement, comme voilà, je suis un être humain, je prends conscience que parfois je juge, mais de moins en moins. Mais au lieu de me taper dessus puis de m'en vouloir, je me dis, mais tiens, comment ça parle de moi? Pourquoi je juge cette situation? Ou pourquoi je juge cette personne? Quelle croyance il y a là derrière? Quelle idée j'ai de comment ça devrait être? Oula, j'ai oublié de couper le net. Quelle idée j'ai de comment ça devrait être? Et puis quand je peux regarder ça, ça m'aide à grandir. Donc justement, cette carte, la renaissance, ça peut être tous les jours la renaissance. Chaque fois que je prends conscience d'un truc, chaque fois que je prends conscience d'un truc, ça m'aide à grandir, ça m'aide à renaître. Donc tous les jours, je peux renaître à moi. Chaque fois que je suis d'accord de me voir dans comment je vois la vie, comment je vois les autres, comment je juge. Et c'est juste magique. Donc arrêtons de nous taper dessus par rapport à ça, de se sentir coupable. On fait du mieux qu'on peut. Si on juge, c'est qu'il y a des choses à aller voir à l'intérieur. Ça parle de toute façon que de nous. Donc soyons d'accord d'aller voir. Et ça nous aide à renaître chaque jour. Parce que je reviens à l'histoire de l'oignon, ces couches qu'on pèle. Il y a toujours plus de couches. Et puis... Parce que des fois, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, j'ai compris. Ouais, ça j'ai compris, j'ai dépassé. » Tu parles. On l'a compris à un certain niveau, puis après, on va à une couche au fond. Donc, on n'est jamais fini. C'est ce que j'expérimente. Voilà. C'est toujours mieux. Je suis toujours plus en paix. Je m'aime toujours plus. Mais il y a toujours de nouvelles choses qui viennent. Et puis, ma capacité, c'est de voir les choses sous un autre angle. Donc, je peux voir les choses comme ça. Oh merde, c'est chiant. Ou me dire « Tiens, qu'est-ce que j'apprends de moi ?» Et je m'abandonne à ce qui est là. Et je m'abandonne et ça me fait renaître. Merveilleux. J'adore aussi. C'est une carte magnifique. C'est un ange, être à l'écoute de l'ange intérieur, de la petite voix. Cette intuition, cette chose qu'on ressent en nous. Voilà. Qu'on a tous. Juste quand on arrête de se taper dessus de s'en vouloir et qu'on écoute. Juste. Merveilleux. Bon. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit que ça parlait. Voilà, alors je ne sais pas qui c'est qui a encore choisi la clé. Alors Joyce, voilà. Annabelle, non. Voilà, bon. Alors, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et on va prendre celle du milieu. Ouh là là. Alors, celle du milieu. Alors, je ne sais pas si Karine est là. Je ne sais pas si c'est celle du milieu qu'elle avait choisie. Je ne sais pas si tu es encore là, Karine. Là, il y a eu plusieurs fois la papesse. Elle était sortie plusieurs fois, celle-ci. La revoilà. On va voir comment elle me parle aujourd'hui, cette papesse. Ce qui me vient en tout premier, ce que je vois en tout premier ce soir, c'est le voile. Parce
puisque la papesse, elle nous invite à sortir du voile de l'illusion. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai froid. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec le 4, là, hein, les abus, les excès, hein, user de tout et n'abuser de rien, bah, peut-être qu'elle nous invite justement à ouvrir les yeux hein, sur certaines choses. Ah, puis ça me fait penser à tes deux mots, Janine, illusion et je sais plus quoi. Alors, je ne sais pas si tu faisais référence à ça, sortir de l'illusion pour mieux s'aimer. Hein, parce que dans le parcours J'apprends à m'aimer de A à Z, je propose que vous mettiez aussi vos mots, hein, les mots qui vous viennent par rapport à... moi, je fais des propositions, mais c'est toujours intéressant de partager, parce qu'il y a un groupe Facebook où on peut partager ça. Et Janine, je me souviens que tu as mis illusion, puis je te demandais si tu voulais développer. Ben, c'est ce qui me vient en premier, sortir des voiles de l'illusion. Sortir de l'illusion aussi qu'on a sur soi, sur le personnage qu'on joue, oser se voir. Oser se révéler, la papesse, elle détient le livre de la connaissance sur les genoux, là, et elle détient un grand savoir, mais on voit, il y a beaucoup de bleu, elle a tendance à le garder pour elle. Donc pourquoi garder pour nous? Pourquoi ne pas partager? Donc, dans ce que je disais, et ce que je dis toujours, bon, j'ai l'impression de radoter, mais hein, vous devez aimer puisque vous êtes là, donc c'est cool. C'est ce que je disais avant, ce qui m'anime au plus profond, même si parfois je peux passer pour une idéaliste ou rêveuse ou j'en sais rien. Bisounours, non, parce que je suis quand même assez réaliste par rapport à la vie. On m'a pas trop dit que j'étais un bisounours, mais bon. Mais si je gardais ce qui m'anime à l'intérieur, bah, que pour moi, bah, ce serait dommage. J'ai envie de partager ça, bah, cette joie qui m'anime, cette paix, parce que j'y crois. Puis voilà, bah, comme ce qu'on croit, ça se matérialise. Plus on est de personnes à croire que c'est possible, plus ça va se matérialiser. Voilà. Mais si je reste dans mon coin et que j'en parle pas, voilà. Alors je dis pas, je suis pas la seule, hein, voilà, hein, tout le monde. Mais j'entends, chacun a quelque chose d'unique à partager. Alors pourquoi se voiler la face et rester dans son coin à le garder pour soi? Non, partageons-le au monde. La papesse, c'est aussi la femme, c'est aussi la mère. On nous pose la question de quelle mère on est, mais pour soi aussi. Hein. Est-ce qu'on s'accueille comme on est, ou est-ce qu'on est dur avec soi par rapport aux autres? Comment on est? Quelle mère on est pour eux? Parce que la mère, elle est là pour l'amour, elle accueille l'autre comme il est. Tiens, c'est aussi la discussion que j'avais cet après-midi. On parlait d'amour inconditionnel. Hein, moi, je n'utilise plus le terme amour inconditionnel. L'amour tout court. Hein, cet amour qui fait que... elle te colle cette carte, c'est celle que tu avais choisie, Karine. Elle m'a dit donc. L'amour tout court. Quand on est allé traverser le voile de l'illusion, puis qu'on s'est vu dans toutes nos facettes, hein, ben, par exemple, Karine qui fait le voyage alchimique, Sandrine, Corinne, il y en a quand même quelques-unes qui ont fait le voyage alchimique ici. Annabella, je t'oublie pas, c'est pour bientôt. Quand on va se découvrir, ben, quelque part, on n'est plus dans l'illusion, on se voit. Hein. Alors peut-être qu'au début, il y a des choses, ça nous enquiquine, on n'a peut-être pas envie de voir. Mais plus on voit, plus on est d'accord de voir, plus on peut transformer. Plus on peut se révéler au monde, parce que plus on est d'accord d'aller voir, moins on est dur avec soi, moins on se culpabilise, plus on se rend compte que même si on n'est pas parfait, on a quelque chose à partager au monde, quoi. Hein? Et c'est dommage de garder pour soi. On a tous quelque chose de particulier à offrir. Oups là, déjà. Alors, offrons-le. Hein? Et accueillons qui nous sommes, accueillons l'autre comme il est. Accueillir, ça ne veut pas dire cautionner. Hein. Ça, c'est aussi une discussion que j'ai eue par rapport aux couples, parce que ces temps, j'ai plusieurs couples que j'accompagne, et bon, ça c'est vraiment aussi le truc qui me fait kiffer à fond, j'adore, hein, c'est passionnant, les interactions entre les gens, la communication. Je vois des fois des personnes qui disent rien, et puis, ouais, pour pas faire d'histoire, pour pas créer de conflit. Et puis quand je dis accueil, ouais, alors on dit rien. Non, accueillir, ça veut pas dire ça. Accueillir l'autre, c'est accueillir, mais après, c'est aussi se donner le droit de dire. Je rappelle de nouveau, je reviens à celui-là, hein, l'empereur. Je pose les limites.
il y a quelque chose qui se passe, je peux exprimer à l'autre ce que je ressens. C'est pas interdit. Ce que je dis toujours qui est intéressant, c'est de voir pourquoi je suis en résonance, pourquoi je suis en réaction, comment ça me parle de moi. Mais après, je peux le dire à l'autre. C'est même bien, enfin, je trouve, d'exprimer à l'autre ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ressent. Et ça rejoint cette intimité. La papesse, elle est très secrète. Elle a peur de se dévoiler. Et pour moi, elle nous parle d'intimité, c'est de pouvoir exprimer à l'autre tout ce qu'on a à l'intérieur. Bah, je parle du couple, ou alors ça peut être de quelqu'un de très proche, quoi. On ose se dévoiler et on se sent en sécurité avec l'autre. Elle peut justement être vraiment à l'intérieur d'elle parce qu'elle a peur de se dévoiler. Mais plus elle va se révéler à elle, plus elle va oser se voir, plus elle va oser se dévoiler aux autres. Moi, je vous parle de choses, des fois, il y a des personnes, jamais elles oseraient raconter certaines choses que je raconte, que j'ai vécues. Hein. Mais comme moi, je suis tout à fait OK avec ces choses-là, je peux en parler. Et après, pour en revenir à l'intimité dans le couple, j'ai partagé dernièrement une phrase qui disait certaines personnes pensent que l'intimité, ça a à voir avec la sexualité. Non, l'intimité, c'est de pouvoir se dévoiler, se mettre à nu devant quelqu'un, parler de nos peurs, parler de tout ce qui nous traverse, et puis que l'autre, sentir que l'autre, il nous dise, mais t'es en sécurité avec moi, quoi. T'oses dire, je vais pas te juger, je vais pas ne plus t'aimer parce que tu me parles de ce que tu as au plus profond, de ce, je sais pas, de tes colères, de tes peurs, où tu t'aimes pas, de tout ce qui peut te traverser. Elle nous invite à ça aussi. Donc là, je vais un petit peu plus loin que ce que j'ai déjà développé sur la papesse. Ah, Bernadette, coucou! Ah bah tiens, ce soir, c'est une soirée spéciale, hein. Il y a plein de nouveaux. C'est super. Voilà cette papesse. Elle est merveilleuse, cette papesse. Et encore un truc quand même qui vient encore. Hein. La tiare, la couronne qui sort du cadre. Waouh! L'invitation à oser sortir du cadre. Ça, c'est aussi chouette quand même. Hein? J'ai reconnu qui j'étais, j'ai accueilli tout ce qu'il y avait en moi. J'ai vu que j'avais des choses à partager et je peux les partager et je peux le faire comme je sens que c'est juste pour moi. J'ai pas besoin d'être dans un cadre. Mais ça, on est d'accord, c'est pas évident, hein, mais c'est tellement bon quand on le fait. C'est la liberté. Oser être qui on est, indépendamment, sortir du cadre. Et ça rejoint le pendu, puisque les deux branches, ça représentait nos parents. Hein. Oser sortir de l'éducation qu'on a reçue et d'aller vers ce qu'on sent qui est juste pour nous, sortir du cadre. Être vrai. Il y a quelque chose aussi de ça, la vérité. Le féminin, l'accueil. Ah, c'est une belle carte. On peut encore en parler longtemps, mais bon, ça passe vite le temps. Bon alors, Karine, ça te parle? Si tu avais choisi celle-là, c'est incroyable. Bon, de toute façon, comme je dis, hein, elle nous parle à toutes, hein, mais si... n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. On va y aller avec la dernière, celle qui était sur la papesse, que je n'avais pas spécialement mis sur la papesse, mais j'avais envie de tirer une carte de ce jeu que je trouve tellement magnifique. Donc moi, je vais plutôt plus faire des cartes avec le tarot, parce que c'est quand même l'outil que je préfère. Les autres, elles me parlent de moins en moins, ces cartes divinatoires, parce qu'il y a des messages qui ne sont pas forcément en résonance avec moi, et puis... Voilà, le tarot, je l'exprime vraiment par rapport à ce qui me traverse sur le moment. Donc, ça parle vraiment de ce que je ressens le plus profond à l'intérieur. Donc, je préfère. Ah bah cool, Yvette, alors. Bah voilà, c'est bien que vous soyez là. Alors, et la dernière qui est là, celle-là, ce merveilleux, c'est le merveilleux jeu de Yumna Tarazi, le jeu des couleurs, l'oracle de lumière. Et c'est une carte tellement magnifique. Je vous la montre. Hop là. Alors,
Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Si c'est pas merveilleux, ça. Régénération. Ben, pour moi, c'est l'aboutissement de ces 3 cartes. Hein. Quand je suis d'accord de voir les choses sur un autre angle, quand je ne m'abandonne plus, quand je me vois que je vois que sur le moment, je suis parfaite comme je suis, je fais du mieux que je peux, que j'ose me dévoiler, que j'ose partager au monde qui je suis, ben, ça me donne de l'énergie. Et ça me nourrit sur tous les plans, hein, physique, émotionnel, mental et spirituel. Ça, c'est le petit résumé que j'en fais. Je vais quand même vous lire ce qu'elle dit, cette carte. Je vais aussi faire la synthèse de ces 3 cartes. Alors, 22, 44, ça fait 8. Ah, encore une carte que j'aime beaucoup. 8. 8, c'est la justice. La justice, la justice, la justesse. La justice, pour moi, elle me parle vraiment d'être juste avec soi, de se regarder dans le miroir. La justice, c'est le 8 dans le tarot. Elle a une balance. C'est de trouver l'équilibre à l'intérieur, de peser le pour et le contre et de trancher. La justice, c'est un outil de conscience, il y a une épée, prendre conscience des choses. J'agis plus comme un automate, comme un robot, mais je suis conscient. Même s'il y a encore des trucs que j'arrive pas à transformer, et puis que je suis dans un schéma, eh ben, c'est ok, mais je suis conscient. Tiens, j'y arrive pas encore, j'y arrive pas déjà, mais je suis conscient de ce qui me traverse. C'est cette épée. L'épée, elle nous la justice, elle nous invite à être honnête avec nous, à nous regarder dans le miroir, à voir où on se ment, hein, à être vraiment honnête avec soi, être juste, elle nous parle de justesse. Pas la justice des hommes ou la justice, non, c'est la justesse. Être en vérité aussi avec soi, être juste avec soi. Donc, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je vais vous lire là, vers émeraude. Bon, ça vous parle jusque-là? Mettez-moi des petits commentaires le temps que je trouve la carte. Comment ça vous parle tout ça? C'est un beau tirage, hein? Waouh! Pour commencer l'année, on commence fort. Bon, il est où celui-là? C'est quelle couleur? Ça doit être été, vert émeraude. Ouais, c'est été, c'est cool parce que ce vert émeraude, c'est une couleur que j'adore. Et c'est dans mes couleurs, youhouhou! Alors, non, bon, pas de commentaires? Plus personne? Si, il doit y avoir du monde. Ah, tiens. C'est très intéressant. Alors, je vous lis parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. La parole apaise la colère. Mantra. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. C'est ce que je vous ai dit avant. Notion clé. Amour, douceur, régénération, harmonie, équilibre, apaisement, tendresse. C'est marrant parce que la papesse, amour, douceur, harmonie, c'est la justice, équilibre, c'est la justice aussi. C'est beau. Alors, expérience. L'émeraude est idéale pour encourager quelqu'un à se libérer de ses entraves, quelle qu'en soit leur nature. Portez une pierre de cette couleur-là près du cœur ou plongez tout simplement dans une eau vert émeraude si vous êtes sur une île paradisiaque. Vous pouvez aussi l'imaginer en ressentant les sensations dans votre corps. Cela fonctionne comme si vous le faisiez pour de vrai, car le corps ne connaît pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. À partir du moment où vous lui faites vivre des sensations et des émotions, pour lui c'est réel et il le manifeste. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de super puissant. Vous vous remettez dans une émotion, vous avez vécu quelque chose d'agréable et tout, et ben, vous allez le manifester, c'est réel. Hein, et ça peut aussi se manifester à nouveau dans votre vie, c'est merveilleux. Alors, l'enseignement de ce vert émeraude. Le vert émeraude a un regard perçant de gros matous, prêt à vous faire noyer les doigts dans une mer câline de velours blanc. Que vous le vouliez ou non, votre cœur finit par succomber à la magie de cette couleur. Le vert émeraude est un baume pour les cœurs amers, il les émerveille par surprise. Le vert émeraude est la couleur des alchimistes. Ah, ça c'est marrant. Pour eux, elle perce les ténèbres et amène la régénération physique, matérielle et spirituelle. Branchez-vous sur l'énergie du vert émeraude pour vous refaire une santé, autant sur le plan physique que psychique. Imaginez les personnes avec lesquelles vous seriez en conflit et baignez-les de cette lumière vert émeraude en vous y incluant. Le contraire de l'amour n'est pas la haine.
Le contraire de l'amour, c'est la peur. À chaque fois que vous nourrissez la peur, vous vous éloignez de l'amour et bloquez le chakra cardiaque. Vos peurs font monter l'agressivité pour vous défendre. Vous hérissez vos poils et sortez vos griffes. Malheureusement, cela ne sert à rien. Appuyez-vous sur le verre émeraude pour traverser les peurs, car derrière elles se trouve un amour aussi vaste que l'infini. L'expression verbale peut être d'un grand soutien dans ces moments. C'est magnifique, ça me donne des frissons. Hein, ça correspond aussi un peu à ce que je vous ai partagé avant. Waouh, et j'ai des frissons partout. Alors, je lis vite ce que vous dites après cette fin d'année. Oui. Oh, cool, Elise, j'adore. Génial de te lire, ouais. Bah oui, voir sous un autre angle, ouais. Waouh, oui, bah oui, ces cartes reflètent une part de chacun de nous. Oh, je suis très émue, ça me traverse de part et d'autre. Waouh, j'ai pas de frissons, quoi. C'est trop génial. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le vert émeraude apparaît pour vous encourager à apaiser vos peurs et dissiper la colère. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et cela provoque des frustrations qui peuvent vous amener à en vouloir aux autres. Vous devenez agressif et exigeant. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas forcément la bonne solution. Le vert émeraude dissipe ces états émotionnels virulents et les remplace par un sentiment d'apaisement. Lorsque vous revenez à vous et que vous vous reliez à votre cœur, vous vous rendez compte que l'estime de vous-même grimpe, car vous avez forcément une meilleure image de vous-même lorsque vous êtes calme plutôt que lorsque vous sortez les griffes. Prenez le temps de vous guérir avec le vert émeraude et de laisser monter en vous l'harmonie et l'amour. C'est un temps de régénération pour vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux et ça me fait aussi tellement de bien parce que c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur que j'ai de la difficulté à trouver pour le moment. Je cherche des vêtements de cette couleur. Bon, j'ai décidé que j'allais maigrir de quelques kilos avant de me racheter des vêtements, mais n'empêche que... Et tout ce que ça partage, c'est tellement... ça résonne tellement avec ce que je viens de vous partager. Je trouve que c'est merveilleux. On peut ressentir des fois de la puissance, de la colère quand certaines choses, mais si on revient à nous, comment je peux agir et si on s'amène cet amour pour soi, notre estime de nous-mêmes augmente. Si on voit les choses sous un autre angle, si on voit les choses sous un autre angle, si on est conscient qu'on peut reprendre notre pouvoir et prendre les choses différemment, on peut transformer les choses et tout est possible. Tout est possible. Ah, merci Elise, ça me touche, c'est génial. Je suis tellement contente pour toi si ça te parle. Et ça fait tellement du bien. Coucou Cindy, encore quelques noms, je crois bien. Merci Janine. Magnifique. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des frissons de la tête aux pieds. Donc, c'est comme si on venait de faire un peu un soin là, hein, parce que ça travaille très fort. Et puis, je suis vraiment pleine de reconnaissance pour ce moment. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est pas fini, il y a encore le tirage. Hein. N'oubliez pas, donc restez, parce que je vous rappelle, il y a un cadeau. Restez jusqu'à la fin. Mais vraiment, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Ça me met en joie, ça me... Oh, attention, je vais chialer. Non, je me retiens. Oh. Je sais pas si je vais retenir jusqu'au bout, mais... par rapport à ce que j'ai envie de partager, ce que je partage, ça... Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça, de pouvoir vous partager ça, de pouvoir... qu'on construise quelque chose ensemble par rapport à ces prises de conscience, parce que ces moments qu'on passe là, ça participe vraiment à quelque chose de plus grand. J'en suis plus que persuadée. Et plus vous partagez ça à d'autres, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce dont vous prenez conscience par rapport à cet amour de vous, plus ça sème. Hein. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe S'aimer pour mieux semer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore parti, n'hésitez pas à faire une demande. Peut-être que je vais je vais essayer de plus partager là-dessus. C'est cool, Élise. Donc, on est on peut tous être des jardiniers de l'amour, hein. Tous. Hein. Il n'y a pas besoin d'être je ne sais pas quoi pour l'être. Hein. À n'importe quelle étape de notre vie, on peut l'être.
Quand justement, comme je disais avant, si on regarde où on se juge et qu'on comprend à l'intérieur où on se juge, ben, on peut déjà semer des graines d'amour, quoi. Hein, à chaque étape. Il n'y a pas besoin d'avoir fait je sais pas quoi, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé sur soi 20 ans, 30 ans, 50 ans, non. Ça peut être maintenant. Même si c'est la première fois que quelqu'un est là, que vous êtes là, que vous prenez conscience de ça. Rien que le peu que vous avez pris conscience, ça peut participer à quelque chose, ça peut participer à semer une graine dans le cœur de quelqu'un d'autre. On a tous plus de pouvoir qu'on imagine. Si on le reprenait, si on voyait les choses sous un autre angle et que bah, on en avait plus conscience et qu'on osait se dévoiler aux autres. Hein, parce que moi, c'est vrai, à un moment donné, c'est pas dire qu'on me prenait pour une cinglée, mais ouais. Et puis maintenant, parce que peut-être qu'avant, je voulais plus convaincre. Maintenant, je veux plus convaincre. Maintenant, j'ai juste envie de partager ce qui m'anime, mais j'ai plus besoin de convaincre. J'ai plus envie de convaincre. Puis du coup, c'est de plus en plus puissant. Et je vous remercie de tout mon cœur d'être là, quoi. Ça me... Waouh. Ah. Merci Sandrine aussi, merci Joyce. Ça me touche tellement, fou. Je crois que je vais vraiment finir la soirée en pleurs. Oh là. Tu vois Sandrine, moi le vert avant c'est pas forcément la couleur que je préférais. Puis ça fait quelques années que j'ai découvert ce vert, que j'ai plongé dedans et je l'adore. Et il me va tellement bien, mais voilà, je trouve pas beaucoup de couleurs. Donc si quelqu'un a du vert qui m'aime pas, qui l'aime pas, je suis preneuse. Ah, bon, eh ben waouh. Voilà, tout commence par nous-mêmes. Un sourire apporte un autre sourire, puis des rires. Ouais. Et à chaque, où qu'on en soit, on peut apporter quelque chose à quelqu'un. En étant conscient de ce qui nous traverse, en étant juste avec nous, en étant en amour avec nous, en étant conscient du jugement, en se mettant pas la pression par rapport à comment on devrait être, par rapport à la perfection, par rapport à je sais pas quoi. Hein. Voilà, juste être là. Waouh. Eh ben, qu'est-ce que je suis heureuse d'être là. Donc, on va procéder à ce tirage. Donc, René